Qu'est-ce que je pourrais dire jusqu'à la fin de la c'est Johnny. En tout cas, moi, je donne ma parole d'honneur que tant que mon cœur battra, des instants si intenses que voir ma femme et son regard. Je continuerai à vivre chaque moment comme une fois, ou quand chacun de mes gestes provoque un effet papillon en bref. Quand la parole de l'homme se vide de tout profit, et que l'honneur de la patrie passe à celui de la paix. Moi, je donne une parole qui me fait défaut au quotidien, qui me fait plus d'effet pour certains, parce que le nom est de tout rien. Elle est muette dans nos quartiers, sur ses pieds. Autant vous dire qu'à France, ça bouge chez les soupapes de nos ethnies. Mais moi, je la prends en compte, en faire usage assurément, parce que longtemps mes indices pour de mecs perdus à l'horizon. Alors, sachez que le bonheur est si proche que l'on prononce le bon pratique rarement, lorsque l'amour tâche les bronchions. On branche les câbles, invisibles par tous ces mots, parce que les secrets restent autant en droit du poids dans les propos. Et faire part de ce qui en est, alors je le crie, et vous parlez de tous ceux pour qui parfois les vôtres que l'on refait écrire. Parce que longtemps, il a profit des politiques, la France en parle à 30 fois pour nous faire part de ses critiques. Mais moi, je donne ma parole d'honneur que tant que Dieu me prête vie, j'utilise comme savoir pour t'informer lorsque j'écris. Ouais, le rap permet à bien des gosses de fuir la rue, mais assassine au même moment. Partons de discours immatures, je suis responsable parce qu'écouter à tout instant, puisqu'une mère vivant seule ses deux garçons, alors que l'homme a foutu le camp. Je suis responsable parce qu'on est loin de l'adolescence et que le droit chemin j'ai dû choisir pour pouvoir dire ce que je pense. Sommes-nous la voix de cette jeunesse en mal d'amour, de cette fille baissant la tête quand on assure on va de la tourne? Sommes-nous cette voix qui est plus vraie que toutes les autres, dégradant l'image des femmes, applaudissant avec ses époque? Je crois pas, j'ai pas la science infuse, ça c'est clair, mais une réflexion d'adulte en atteignant mes 35 berges. J'aimerais jouer l'enfant rebelle qu'on merde le monde, mais la révolte se fait lorsque la tête après c'est des légendes. Je donne ma parole à ces acteurs du quotidien, ces bénévoles et militants présents que l'homme ne vaut plus rien. Ces gens qui aspirent comme une éponge toute la misère de nos trottoirs, mais jamais ils songent à le chanter pour se faire voir. Je donne ma parole comme mon père et de sa foi, j'en ai respect pour l'être humain et sa croyance en au-delà. Dis-toi que tellement source de bien-être et anonyme, dites-vous bien qu'un musulman ne peut cautionner une natine. Et moi, je regarde le temps qui reste pour vous faire part de mes convictions profondes et du moteur de mon histoire. Ôtez la parole à quiconque et il agresse, alors optez vos instructions plutôt que l'envoi de CRS. Et dites-vous bien que les douleurs d'une société civilisée ne se planquent pas dans un tiroir où l'on entasse les étrangers. Le président nous parle d'enfants de la République, mais il oublie que les familles nous portent chez eux devant le public. Alors, l'égalité de chance et ça sans faire le moule, n'existe pas vu qu'Amérique reste le modèle de l'hexagone. Cette mère nourricière extrême en paradoxe où l'on fait Dieu de la réussite, est-ce que l'allemand qu'on nous propose? Cultivez-vous et ouvrez les yeux sur ce monde de par sa grâce. Rendez-vous compte qu'on a de la chance lorsque l'on tombe. Je donne ma parole d'honneur que tant que mon cœur battra pour une perception de l'avenir, je garderai le nom d'Estia.
Trafiquant comme Pablo, prochaine j'étais sur 2 euros. Ça me trafique pas, on dit car j'ai bienvenue chez nous. Faut que les chéris jusqu'à en trafiquant comme Pablo, prochaine j'étais sur 2 euros. Ça me trafique pas, on dit car j'ai bienvenue chez nous. Faut que les chéris jusqu'à en le temps c'est de l'argent, faut passer. Dans l'équipe, il y en a assez. Les gatineurs, y'a de l'acier. La concurrence, je l'ai passé. Genre le politant, aussi. Ça non, tu parais qu'à pousser. Gros trafiquant comme Pablo. Prochaine, j'ai des 102 euros. Ça me trafique pas pour des cartes, j'ai pas de chez nous. Faut que les chéris, jusqu'à gros trafiquant comme Pablo. Prochaine, j'ai des 102 euros. Ça me trafique pas pour des cartes, j'ai pas de chez nous. Faut que les chéris, jusqu'à dans le classe AMG, ça fait de petit, ça fait de danger. C'est qu'un petit peu au bandido, depuis pas on n'a pas changé. Tu connais le danger, ça vient de ISS et de la plage noire. On est pressé, y'a un chat, tu connais, on aime la capa, on fait la carte, on a ce cas, c'est pas ça, c'est le capot, les capos qui cassent le bazar. Je n'ai rien du buteur, pas de hasard, 24 dans le bloc, on a pas mal, on va casser, on tombe le cycle. Thème solaire que déjà lui qui va une crème solaire sur l'internet. Pas derrière, on va commencer. Kapaka en commençant à LSK. DSK, direct step by TKK. Gros trafiquant comme Pablo. Prochaine GT sur 2 euros. Ça me trafique pas pour des cartes, j'ai bienvenue chez nous. Faut que les chéris jusqu'à trafiquant comme Pablo. Prochaine GT sur 2 euros. Ça me trafique pas pour des cartes, j'ai bienvenue chez nous. Faut que les chéris jusqu'à je suis ma terre, toujours à battre, toujours on est calé dans le bac. Mon père est là-bas, comme de là-bas. Ces fils de pute, rien qui nous traque. C'est qui je suis venu m'imposer. Je donne des thunes, mais quand je vais forcer mon négro, est-ce que tu connais? C'est à lui, le faut qu'il se sauver. Ça me dit, négro, ça profite à la part. Viens, pour t'inquiète, ça va tourner en appart. Négro, je vous présente le micro, toujours dans le bac. Si tu veux cadeau, le bloc est bloqué sous la plata. C'est un bravo, pas dans les chotas. Négro, t'inquiète, sur moi, je me brûle. Ici, on n'est pas trop les flics. Gros trafiquant comme Pablo. Prochaine GT sur 2 euros. Ça me trafique pas pour des cartes, j'ai bienvenue chez nous. Faut que les chéris jusqu'à gros trafiquant comme Pablo. Prochaine GT sur 2 euros. Ça me trafique pas pour des cartes, j'ai bienvenue chez nous. Faut que les chéris jusqu'à
Petite pause, désolé, là, il y a les water qui m'appellent. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un esprit. Mesdames et messieurs, excusez pour la chaîne, vous pouvez m'en parler quand tu m'as télé, car on croyait la chaîne, vous en détruire notre poids, les yeux du pays, exprimez pourquoi on acclame l'égalité des charmes et des ouvriers, les pourquoi vous ennemis, l'ennemi du système, insurgé, tu règnes, ils sont là, parmi moi, qui perdent, nous sommes ceux qui se sont levés, continuons au fils de la liberté, on se doit de vrai, parce que la mort depuis la mort, tout le vivant est en tête, il ne possède pas la grandeur pour l'humanité porte en paix, perdu dans sa quête de manger, car les droits, nos pensionnaires, on les laissera pas tuer notre droit, le sang de l'égoïsme a rempli chaque tragédie, le même sur à faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excuse ces problèmes techniques, nos chefs ne veulent pas qu'on cause, on lutte légitime dans cette politique que l'on pose, et ne cherche pas dans les choses, faut créer les règles telles quelles, tu en profites, comme de guerre, mais de bitume, une presque prise au piège, mesdames et messieurs, ne croyez pas que le gouvernement vous protège, ce n'est pas le plus grand père, le plus grand génocide, la famille d'un pays qui cherche des solutions, l'épidémie des pauvres, les peuples se rassembler, tu peux discuter, attaque à ça, empoisonner, peut-être faire avec une bulle de la forêt, de la surveillance, multiplier les états psychiques avec de leur fréquence, l'Occident construit des camps, ça ferait la rien, s'ouvrir avec de morts, spécialement pour les insurgés. Qu'est-ce qui se passe dans les carrières à l'antenne? Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour Et j'ai pas fini, pour le discours, il ne peut que subir, un femme de cœur, un idéal qui peut nous saouler, nous oublier, c'est du droit, nous souffle, la guerre n'est pas calculée, l'humanité, chacun a une conquise, une liberté, on a la paix, ainsi on s'interroge, une machine qui assassine, sans semer cette cause, c'est une confusion de choses, mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera de notre sort, et quand c'est tiratier, quand on corps va regarder, le feu qui change l'envie, laissez-nous pas traiter de gâtier, les flics armés au racisme, colonial, et quand c'est pour les rats, car c'est tout pour ce qu'on a, c'est bon pour nos âmes, reste ouverte sur nos vies, mais aussi nos idées, à la boue de Tchernobyl, peut-être on a dit non, à la qui je dirais que, décidé, on devient bleu, fusillé, on devient bleu. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. Je nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qui a une très Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas, n'abîmez pas la route légale, on chante dans tous les médias, ils veulent nous bâillonner, dans une ex qui veut des médailles, le pays le plus fonctionnel, le plus on risque l'État, le délicat, le garde, la plus forte, pour les bonnes en pleine de pêche, on a construit, que personne viendra nous sauver, tout mort, sur la forêt de l'or, la porte au second, ne montez pas, de l'or, révolution intérieure, dès lors, on prend les défenses, le changement de temps, mais de ses corps, le reste à l'exode, la terre est plus au nord, c'est les hommes de la guerre, contre les sables de nos corps, mesdames et messieurs, sans ces chaînes égoïstes, on peut les trouver nos paroles lorsqu'on nous dit qu'on terroriste, à l'antenne, c'était l'arcade, du clan des Wanted, comme un écho d'une promesse lointaine. Mesdames et messieurs, nous commettons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. Il se déplace. En fait, l'unité reste toujours à droite. Tout ça n'est que pur mensonge. Enfin, on ne me croit pas encore. Ce n'est pas grave. Je suis quelqu'un de paranormal. Finalement, j'ai envie de dire, passons à la radio sur 88.2. Non, je rigole, après. Ou peut-être un jour. Mais avant, il faut que vous compreniez ce message. Le message du gars qui part en freestyle.
Yes, M'en faut que je trouve disponible au niveau le mic, c'est chambé. Je sais que je t'inspire et que je t'inspire, c'est par notre histoire d'échecs. Quand il a obéi, de s'affranchir, on se fait voyage, on crèche, prêt, tort, de bague de lait, je fraîche. Pour que les faux s'arrachent, je te lâche un rap brut et je crée des séismes. Toujours le peuple, sont des preuves d'héroïsme et du classe. Ne me suis pas. Un homme c'est quelqu'un qui se respecte, alors respecte-moi. Veillant dans le ciel comme la voie lactée, je malaxe le rôle et domine des cités. À l'au-delà de mieux, je suis fier de mes racines, digne de la famille Zongo, je rime. Pour tous les négros, Sims, contrat en huis yes, 9-7, génération FM. Un bombe stéo, sur lequel râle Shadow. Ouais. Bienvenue dans la marécage, pas mal d'MC Shai, couvert là. Le coton des convictions, tout l'air en place comme un nana. De bon matin, on y chasse du canard. Le gars de train, bateau à coup de canard. On va peut-être pas te tromper, tu fais le coup là. Puis on fume la boule là. Par la conseil, tu clapes et tu coules là. Paye-toi, un savon de Marseille. Tu fais crève des GGR, on les quitte sur des GZ. Des jets de mots, des jets de pub, des jets de pensée. Tu lances avec le ceiling zéro sans télé, comme si tu serais pas relancé. Romancé, tu compterais ta main avec l'absence et le lycée. Sans payer de texte, qui est trop absent. Mais c'est fait que le Dieu sans figure d'exclus. Y'a plus de place, c'est vaste, ton monde de bouchiat. Là de voir les cadres traquer, leur balle trop mal, bien. Tire un type sous le marécage. Fatigué comme un connard, j'en préfère le soir, les mains noires de cambouis. Mon père qui dire bonsoir à ma famille, ne pas faire ma queue au PMU, le ticket à la main. Avoir perdu, rester la lampe pendue, mais face à vous, éveiller, ne pas en chier pour rentrer en boîte. Marcher sans les films en boîte, le pas dès que je sors, sortir ma carte, ça rend les mains noires. Des boîtes de concert, en boîte de concert, ne pas savoir le bout du fer comme la vie et l'enfer sans voir en l'air, ne pas bloquer devant les infos. Pourtant, en me disant, il y a pire que moi. Moi, j'ai toujours une chance au loto. J'aimerais avoir une vie normale, banale, pas se débarrer, sortir le chien, boire mon café, dans mon journal, il n'y a pas de presse. Chez moi, il n'y a pas de presse, c'est que de la pression. Les gosses tentent la mort en plein temps, comme une table de viande. Les caries, c'est rien ensemble, mais et puis un jour, tu m'en retrouves, et là, tu perds ton dentier. Sur ton panier, le pince pas, je ne peux pas m'éveiller. Laisse-moi dormir chez moi, la réalité nous fait subir le pire. Salut. Là, je fais en fait, j'ai lancé un petit délire sans parole, juste avec du son, et un enchaînement en fait qui part du début de la vidéo. Je te retourne la question. À ton avis, jusqu'où vont me mener ces calculs? En fait, mes calculs, je les cerne parfaitement puisque c'est x10 à chaque fois, comme j'explique, c'est la règle. Donc, on va dire, c'est illimité. Hein. C'est bien la définition de mon théorème. Mon théorème prouve que l'infini, hein, donc l'infini, bon, on peut l'exprimer, on va mettre i pour pas non plus noter à chaque fois, mais on s'en compris que pour moi l'infini c'est que des 9, 3 petits points 9 qui sont la valeur, parce que là c'est au degré, qui sont la valeur en fait de 9 plus 1. Puisque 1 fois 3 est égal à 3, fois 3, après est égal à 9. Donc ce qui prouve que 1 tiers, cette somme finie, non, c'est fini tous les fois 10, mademoiselle. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que 1 fois 10, on va tomber dans les premiers plafonds des nombres à 2 chiffres. C'est ça que j'explique. Et 10 fois 10, on va tomber dans les plafonds. Là, c'est flou, désolé. Attendez, on va... Hop, voilà. Donc, 1 fois 10, ça fait les premiers 2 chiffres. Ok. Et dedans, on sait qu'il y a les 0 à 9. Puisque là, ça va aller de 0 à 9 pour aller à 19. Qui est plus 1 est égal à 20. Donc, quand je vous mets 19,9.9, on a bien compris que c'est le même rapport des proportions. C'est-à-dire, on va y aller doucement, que toujours, comme je vous dis, que le 1 ici, dans les proportions, représente Y. Ok ? Donc, on peut avoir une image avec l'ensemble. Donc, cette partie-là, oui, en fait, tu n'as pas besoin
quand tu mets 4, 9, il faut savoir qu'il s'est passé 4 opérations ici, 4 opérations là. Moi, quand je mets que des 9, 3 petits points 9, c'est bien pour exprimer qu'il n'y a que des 9. Sinon, j'aurais mis autre chose. Vous avez vu mes lignes. Des fois, il y a autre chose. Bah, tout ça, c'est des calculs qui sont liés à des suites, comme les suites Fabiollati. C'est strictement la même chose que je vous démontre, mais avec toutes les synthèses. On peut tous les faire. Voilà. Mais quand tu... Voilà, exactement. Moi, pourquoi mes suites, elles fonctionnent? Parce qu'elles sont liées à l'arbre niveau plus 9, qui est égal à chaque fois à ce que je vous dis, à 3 fois 3. Donc, qui est égal aussi à 1 fois 3 fois 3. OK? Donc, 1 fois 3 est égal à 3. OK? Donc, ici, à chaque somme, on sait qu'on a un plus 3 finalement. Donc, ici, c'est doublé après. Vous comprenez? Puisque quand je vous dis ici plus 3, c'est-à-dire que cette valeur, elle change après, justement. 1 est égal à 3, donc 2 est égal à combien? À 9, automatiquement. C'est obligé dans cette règle. Donc 3 va être égal à combien? 27. Automatiquement, puisque c'est une valeur de fois 3 ici, à chaque résultat. Donc ça va donner un système ovoïde véloce par rapport à 1 tiers, tout le temps, qui sera multiplié par 3 pour obtenir celui-ci. Donc un identique. Ici, on peut créer une algèbre. Vous comprenez? On peut créer un système algébrique grâce à ça. Donc ça, c'est tenu. Ce que je vous dis, c'est la meilleure condition pour tenir toutes les mathématiques indéfiniment. C'est ça qu'il faut saisir. Mais toutes les fois 10. Parce que quand on fait x 10, on va tomber ici sur les nombres à 3 chiffres. Mais comme par magie, écoutez-moi bien. Écoutez bien parce que c'est le plus important. Ça, c'est ce qui vous échappe à chaque fois. 1 fois 10, ça fait 10. Fois 10, donc 10 fois 10 est égal à 100. Ok, on tombe sur les 3 chiffres. Ok, là, nous avons ici les ensembles. Donc, maintenant, quand je vous dis que 100, que je multiplie fois 10, on est bien d'accord qu'on répète l'opération, on va tomber sur le plafond bas des 3 chiffres. Mais si on prend que les zéros ici, hein, et qu'on celui-ci, on l'enlève et on le transbahute avec une virgule 9.9, eh ben ici, on est obligé de mettre un 9. Donc, ça veut dire 9 plus 1. Donc, 10 divisé par 3, c'est égal à 33, à 3,3.3. Donc 33, ce serait pour 100, en fait, vous avez compris. C'est aussi con que ça, hein, puisque c'est la valeur de 1 fois 3 fois 3. Vous comprenez ou quoi? Donc ici, nous avons les NP1, toutes les valeurs de 11, 13, 17, 19, 31, 29, 23, tous les nombres premiers. Dès que vous allez les multiplier par des nombres premiers qui sont liés en additive, comme le 1 en facteur 2, donc il faut les trouver, ceux-là. Je vous ai dit, c'est le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, qui n'ont que définition, c'est-à-dire dans leur unité, par définition. L'unité ici l'unité, on va noter l'unité, les dizaines, les centaines, tu vois, les nombres de chiffres à chaque fois, ah bah, ça sera toujours, pas ici dans l'unité, mais dans la centaine, vous tomberez sur 101. Donc ici, dans les dizaines, vous tomberez sur 11 et ici sur 1. C'est évident, ça, ce que je vous dis. Puisqu'ici, ils sont le poids. Donc ici, vous êtes obligé d'ajouter plus 10 pour tomber sur le rapport des ensembles. Par rapport à ce rapport-là et ce rapport-là. Puisque là, il est plein à chaque fois. Donc ici, pour le rendre plein, il faut lui ajouter 10 pour arriver à 111. Pour que quand celui-ci, vous le multipliez par 9, ou celui-ci, vous le multipliez par 9, ou à partir de là, il y a un décalage dans les jumeaux, etc. Donc vous êtes obligé de faire ce rapport-là des puissances, qui est égal à P. Donc P, moi je prouve que P est égal à Pn aussi, quelque part, parce que c'est eux qui vont composer, ou inversement. Donc ça, il va falloir le comprendre. Donc, parce que c'est 9,9.9. Tu sais, on revient toujours au même, quoi. Et ça, il fallait le démontrer, tout ça. Il fallait le démontrer, parce qu'ils perdent le 1 à chaque fois. À cause de quoi? À cause de A en algèbre qui est égal à 1, tout le temps, dans tous les établissements. Exactement. Mes premières vidéos, c'était ça, mon intuition, alors que je ne savais pas calculer pi. Moi, j'ai tout avoué, attention.
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a fait des études. Hein. C'est pour ça que tout ce que j'ai mis depuis 4 ans et demi, c'est de manière pragmatique finalement. C'est-à-dire c'est c'est la définition même de mon approche des mathématiques, puisque si j'ai fait ça, c'était pas de manière farfelue, c'est que depuis petit, je joue avec la table de 9, je vous l'assure que j'ai plein de témoignages là-dessus, et que je me suis embrouillé plusieurs fois avec des amis, puisque j'arrivais à des calculs qui étaient énormes, ils ne savaient pas, et certains arrivaient à plus ou moins à suivre, et moi avec le temps, j'ai fait la relation par rapport à ma personne, ma singularité, on va dire, et par rapport à tout ce qu'on a vécu dans l'enseignement et dans la manière dont je me suis moi-même sous-estimé et surestimé, puisque c'est une chose que je ne me suis jamais penché. Je me suis arrêté, comme je vous ai dit, j'ai fait 6e, 5e, 4e, je pouvais passer dans l'autre classe, mais moi j'avais dit à Madame Trapon déjà en 6e que je voulais rentrer dans l'informatique, mais que je voulais étudier tout de suite l'informatique, et qu'à l'époque, dans Paris-Île-de-France, ils avaient intégré la plasturgie, d'après ce que j'ai appris après plus tard, mais il n'y avait que 2-3 établissements, en fait, dans les années 90, de ma génération, pour accepter des élèves. Donc, d'après ce que j'ai capté, ils ont finalement, c'était soudoyé. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. On va tous les baiser. Je vous assure que tout est relatif. Et moi, j'ai bien cerné ce qui me concerne dans le 12e arrondissement avec toute l'incohérence de leurs propos avec le temps, de ceux qui avaient, on va dire, simplement du piston. Hein, tout simplement. Exactement, Teresa. Franchement, ceux qui arrivent à voir les schémas au fur et à mesure, l'image en fait du théorème ou des équations que je vous donne et que je vous mets de manière exponentielle, tout en ayant en fait cette petite touche d'amener toujours le nœud, c'est-à-dire de vous faire toujours le rapport avec tous les ensembles et qui se répètent finalement. Donc, on comprend pourquoi le 1/3 dans un cercle et le diamètre, on a fait l'amalgame avec pi et phi, parce que c'est lié avec l'histoire et les relations qu'on a pu faire ou avoir de manière, je parle vraiment ceux qui ont traité ça dans le bon sens, pas ceux qui l'ont manipulé, attention, c'est 2 cas différents, mais justement pour avoir de manière irrationnelle, un nombre irrationnel, mais en même temps avoir un rapport rationnel en amont. C'est pour ça qu'ils vous disent que pi est valable qu'en amont finalement, parce que c'est un rapport, on l'utilise comme rapport, vous comprenez? Donc voilà, c'est la preuve même, ce que j'annonce moi, qui avait moi-même dans mon intuition depuis petit un amalgame, depuis que j'ai entendu pi, etc. Mais moi, je le faisais souvent, un rapprochement avec eux, même avec mes amis, et puis eux, ils me disent, mais toi, tu vois, avec mon niveau. Mais moi, je leur disais, oui, mon niveau par rapport à ce que votre perception a là. Mais moi, je suis d'accord que, comme je dis, j'ai pas les mots. J'avais pas... voilà, depuis 4 ans et demi, j'ai fait une synthèse, une thèse et un théorème finalement. Voilà, ça aboutit à ça, parce que dans mon parcours, je l'explique qu'on nous empêche de nous épanouir de manière équilibrée. Et ça, ils ont du mal. On a du mal à saisir un truc tout con. Tout le monde est né avec un cerveau, 2 bras et 2 jambes. Mais par contre, les repères... Tout le monde n'apprend pas à les voir de la même manière, alors que pourtant, on est censé faire partie de l'éducation, même l'éducation nationale, on va dire. Voilà, malgré... Et franchement, Teresa, tu as dû me suivre depuis un moment. Moi, en fait, je suis un exemple malgré moi. Tu vois, c'est ça qui est fort en mathématiques, c'est que, comme je disais à ma mère depuis petit, franchement, je disais, pour moi, il n'y a pas de mystère dans la vie. C'est-à-dire, on peut y arriver, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir s'armer de science, de sagesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, là, Pôle emploi, ça va devenir un truc de fou. Je sais que je vais être déclencheur d'un truc de fou, parce que moi, mon histoire, elle va se rapprocher à tout le monde finalement, parce que je vais être sans pitié avec eux. Dans le bon sens, quand je dis ça, c'est vraiment au niveau des paroles, des termes. Hein. Parce que moi, Pôle emploi, depuis que j'ai affaire avec eux, j'ai des témoins sur Paris, ils n'ont fait que de me balader alors que je leur ai montré que mes patrons où ils m'envoyaient, c'était des mythos ou des gens instables. À 90% d'entre eux, écoutez bien ce que je vous dis, à 90% d'entre eux à chaque fois, parce qu'il y en a qui changent tous les 4 ans, 5 ans. Je connais moi tous les salons que j'ai fréquentés. Écoutez bien ce que je vous dis depuis l'année 95.
Je sais ce qu'ils sont devenus, ok? Puisque moi, je voulais entreprendre. J'étais sincère avec ces gens-là. Moi, par exemple, à Avron et à Dominil, dans le 12e et dans le 20e, il y avait deux personnes qui tenaient en fait deux salons. Donc il y avait le Maroui qui était dans le 12e à Dominil, mais moi je bossais à Avron avec la patronne. Et en fait c'était elle la chef en vrai, tu vois. Mais parce qu'elle avait la maîtrise, attention, c'était lié, c'était un très bon coup pour moi. Mais elle a baissé les bras, elle voulait créer une école et tout. Je me souviendrai toujours de cette patronne puisqu'elle faisait partie des gens qui avaient la même intention de base. Mais elle m'a cassé. C'est la seule. En fait, on m'a viré 2 fois dans ma vie. C'est elle qui m'a viré. Et une fois, on m'a viré avec Sergio Bossi. Mais moi, tu sais, j'ai pas de problème psychologique vis-à-vis de ça, parce qu'elle a pleuré au restaurant le jour où elle m'a viré. En fait, tu comprends? Parce que moi, j'étais, comment dire, quelqu'un qui absorbait et qui gardait que ce qu'il y avait de positif. Et elle l'a pas vu ça comme ça. Elle est rentrée dans la voyance. Franchement, elle pleurait dans un restaurant où elle parlait fort comme moi, là, je vous parle. À un moment donné, je lui ai sorti une métaphore, ça les psychologues l'utilisent. Hein. Je lui ai dit, et ça c'est vrai, en plus c'était vrai, c'était sincère. Je lui ai dit, moi je vois, pour résoudre un peu notre problème, mais il va falloir comprendre cette homogénéité, parce qu'on avait parlé pendant 2h30 dans le restaurant. Je lui ai dit, je vois un cercle dedans, je lui ai dit surtout dedans, il y a un carré, et dans le carré, enfin tous les points se touchent, il y a un triangle. Et tu sais ce qu'elle m'a sorti ? Elle m'a sorti, c'est ce qu'il y a sur l'entrée de mon portail de ma maison. Alors je ne vois pas le rapport, j'ai pas vu le rapport. J'ai pas vu le rapport par rapport à l'image, la métaphore que je lui ai donnée par rapport aux 2h30 qu'on a passées. En fait, je vais vous expliquer. J'essayais de lui faire comprendre, elle avait un problème dans le salon. Elle prenait les gens à part dans son bureau, tu vois. Et il y en a une, elle est partie. Moi, je suis arrivé, j'étais le nouveau. En fait, dans le salon, j'ai bossé avec eux pendant 8 mois. Et en fait, je vais vous dire, en fait, c'était une très bonne équipe. Je vous dis, c'était une très bonne équipe. Mais sauf qu'ils ont créé des quiproquos qui ont amené à des amalgames. Ils se sont brouillés entre eux. Moi, j'étais apprenti là-bas. J'étais en 3e année de coiffure. Donc, je me souviens de toute l'ambiance. Mais moi, je les appréciais tous. Je vous assure, je les appréciais tous. Et je me suis dit, ça va changer puisque la patronne, elle va comprendre. Moi, à un moment donné, je lui ai dit, parce qu'il y avait une embrouille avec une Marocaine. Justement, je vais rentrer, Teresa, dans le sujet. En fait, il y avait une Marocaine là-bas et c'est elle qui tient le salon aujourd'hui. À l'époque, elle voulait avoir le salon. Elle savait elle bosse avec eux depuis des années. Elle faisait partie des premières qui étaient dans le salon avec ces patrons-là, tu vois. Et moi, en fait, en tant qu'apprenti, tout le monde me partage un peu ces trucs pour l'expérience en même temps, tu vois. Mais moi, quand elle nous prenait dans le bureau, parce que la patronne, elle était tout le temps au rez-de-chaussée. Elle n'était jamais au premier étage quand les clients y rentrent. Tu vois, dans la rue, il y a une porte, tu rentres dans le salon. Il y avait un étage là, le rez-de-chaussée, plus un premier étage où il y avait toute la technique. Mais il y avait un rez-de-chaussée où il y avait tout le temps la patronne dans le bureau. Elle était tout le temps là, en fait. Elle travaillait tout le temps. Mais vraiment, tu vois, c'était sérieux, tu vois. Donc quand elle venait, elle était dans le bureau pour travailler. Donc, en plus, elle s'occupait de son salon, mais dans le bon sens. Mais à un moment donné, elle a commencé à amalgamer avec des démons, des trucs. Donc c'est pour ça, tu vas voir. C'est pour ça que je dis, j'ai pas eu de chance, même avec les bons. Ils sont tellement partis loin qu'ils ont et elle, le salon que je te parle là, ils sont réputés. Je savais qu'ils allaient quitter Paris en plus, tu vois. Je lui ai dit son parcours, puisque ça venait de ses mots en fait. Je lui ai dit finalement, vous allez finir comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé 10 ans après. Regarde, il y avait un ciseau. De la Marocaine, où une fois, elle a pris en fait le ciseau, puisqu'elle entendait que dans le ciseau, il y avait une écriture arabe, et je lui ai dit, c'était mon idée, avant les 8 mois, je lui ai dit, écoutez, si vous avez un doute, il n'y a rien de mal. Je lui ai dit, nous, chez nous, les musulmans, pour le mauvais œil, nos parents, des fois, ils font le kteb, ils font des petites écritures. Donc on les met sous nos oreillers, on les met avec nos matériels, mais c'est bon pour tout le monde en fait, c'est quelque chose qui est contre le mauvais œil. Je lui ai dit, si vous avez un doute, prenez un imam, il va vous traduire ce qu'elle a mis dans les ciseaux, ce que les autres ils ont trouvé. Parce qu'il y a eu un amalgame là-dessus, tu vois. Je lui dis, moi, à votre place, je mettrai les choses à plat. Je ne sais pas lire l'arabe, mais j'ai confiance en cette personne. Elle va me traduire. Si c'est une bonne chose, je vais vous dire, ben voilà, tout simplement, point à la ligne. Je m'en fous du reste. Qu'elle mette du sel. Moi, personnellement, si ça ne me dérange pas et que ça ne dérange pas les gens, je mets les choses à plat. Parce que il y a cette idéologie quelque part. Sinon, tu n'as rien à faire ici. Pour moi, personnellement, tu n'as pas rentré dans cette éthique. C'est ça que je veux dire. Tu ne respectes pas ma politique. Tout simplement.
Donc, comme je lui ai dit, il faut être clair. Voilà. C'est tout. Je lui dis, si c'est le imam, il te dit attention, là c'est quelque chose qui est contre, qui va à l'encontre, tu vois, justement du bon sens, c'est qu'elle fait du suhour dans la tête. Moralement, c'est une mauvaise personne. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, elle peut amener des problèmes et ça se trouve, c'est elle qui a la mauvaise langue et elle sait comment manipuler les gens au fur et à mesure pour obtenir ce qu'elle veut, cette Marocaine. Alors que je vous assure que j'ai été la voir plus tard et c'est exactement passé comme... J'ai dit, ah, finalement, c'est toi qui vas la voir le salon. Parce que elle gaspille son temps. Je lui ai dit ça à la patronne. Je lui ai dit, mais elle est là depuis le début avec vous, elle vous soutient en plus. Donc regardez, vous êtes en train de mettre des freins entre vous. C'est ça qui est dingue. Le truc de dingue, c'est que je lui dis, vous allez finir par baisser les bras, elle va récupérer le salon, puisque je la connais, je connais son caractère, elle ne va pas lâcher l'affaire, puisqu'elle s'est réellement investie. Et elle a gagné le salon finalement. Ok ? Et avec une Chinoise qui est là, qui peut témoigner même aujourd'hui. Et moi, je vous parle de ça, c'était en 97 quand même, tu vois. Et il y a très peu de ceux que j'ai connus, comme je vous ai dit, qui ont gardé leur salon sur Paris-Île-de-France. Il y en a très peu. Moi, mon CV, il est blindé. Je vous assure qu'il est blindé. Salut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à envier, dans le sens où c'est juste un parcours, c'est du témoignage. Point à la ligne, c'est pour comprendre, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, j'ai vu que quand elle m'a viré, c'était lié au fait qu'elle n'a pas apprécié ce que je lui ai dit au restaurant. C'est pour ça qu'elle a pleuré, c'est-à-dire elle était sensible. En fait, moi j'ai vu qu'elle n'avait pas les épaules. C'est tout, c'est-à-dire qu'elle n'était pas à sa place en tant que patronne gérante, tu vois. Elle devait mettre quelqu'un qui la soutient. Un vrai brevet de maîtrise. Brevet de maîtrise, je ne parle pas CAP ou BP, un vrai brevet de maîtrise dans l'état d'esprit. Je ne parle pas au niveau des diplômes, je parle des faits. Diplôme ou sans, les faits. C'est tout. C'est si ça on amène à voir cette personne, elle a de la logique, qu'elle s'exprime X ou Y, moi j'en ai rien à foutre, je la décrypte au fur et à mesure. J'apprends à connaître son langage, tu vois, ce qu'elle sous-entend. Tout simplement, ça veut tout dire après. Et après, on améliore notre langage. Ouais, BM, c'est le brevet de maîtrise. C'est le plus haut diplôme, il voulait l'enlever parce qu'il voulait dire que bon, ça revient même à un BP aujourd'hui. En brevet professionnel dans la coiffure, tu es obligé d'intégrer, si tu es par exemple dans la colorimétrie et tout ce qui est chimie, en fait, tu vois, donc au bout du compte, les permanents, tout ce qui est chimie, tu vois, bah, tu es obligé d'intégrer la science, tu vois, chimique. Donc les propriétés des cheveux, tout ça. Déjà en BP. Hein. Donc brevet de maîtrise, ça va plus haut dans le sens où après, ça va avec ce qu'on nous apprend. Dans les programmes, ils changent tout le temps, les programmes, même les générations d'aujourd'hui. Dans les atomes et les électrons, c'est plus ce qu'on nous a appris avec les couches. Ok, maintenant c'est un électron qui se balade partout. Il n'y a plus un électron par couche ou 2 électrons sur la dernière couche, un électron, ça a changé tout ça. Tu vois, donc moi je le disais à mon prof de sciences en coiffure, hein, pas dans les autres, hein, parce que je me commençais à poser vraiment ma tête sur des choses, tu vois. Et je disais déjà, la valence, ça va changer. Je leur disais des choses que déjà, dans leur manière de discerner la valence, etc. Donc c'était des petites choses, hein. Ouais, exactement. Et voilà, tu vois, parce que les valences, c'est le nombre de couches, en fait, qui est autour. En fait, les couches, c'est quoi? C'est des vibrations, moi je vous le dis. C'est des ondes. C'est des longueurs d'onde, entre un point et un autre où ça apparaît, il y a des phénomènes. Oui, j'ai aimé la coiffure, c'est mon premier métier. Parce que j'ai pas eu le choix, quand j'ai quitté le collège, je me suis retrouvé dans la plasturgie, j'ai pas aimé ça. Donc je disais à mon professeur, à mon directeur dans le 13e, puisque mon oncle était coiffeur, je lui dis au lieu de rester dans la rue, puisque je ne me voyais plus dans les écoles, puisqu'on ne me prenait plus, même là où je n'avais pas redoublé, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de place à Jules Verne au collège, ils m'ont dit on n'a plus de place, désolé, donc moi je voyais que c'était mort, tu vois, et je ne voulais pas rester, alors que je pouvais le faire, j'avais toutes les raisons du monde de ne plus aller à l'école et rester dehors, tu vois, mais moi je ne voulais pas ça, vous comprenez ? Dans le vrai sens. Je voulais apprendre au moins un métier. Je leur ai dit, même aux galériens, aux autres, je dis, prenez au moins quelque chose dans vos mains. Et après, voilà, tu vois, c'est ça. C'est au moins ça. Je leur ai dit au moins que tu aies au moins un truc pour te débrouiller, tu vois. Plus tard, là, t'es jeune, tu penses comme ça, mais je lui dis, la vie, c'est pas ça. La vie, tu verras que sinon, tu vas partir dans des braquages, tu vas partir en couille, comme Coco, t'inquiète. Mais lui, il l'avoue. C'est pour ça que je le suis et je le soutiens. Tu vois, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, je le reprends sur plein de choses.
Mais je le soutiens parce qu'il a quand même des bons propos. Voilà, là maintenant, parce qu'en fait, moi, en fait, depuis petit, je voulais être informaticien. Je voulais vraiment travailler dans l'informatique, moi, à la base. J'ai quitté l'école pour écrire dans le dossier d'orientation. Il n'y avait que 2 établissements. On m'a dit ils vont construire un 3e. Mais il n'y en avait que 2 à mon époque sur Paris. J'ai mis, en fait, il y avait 3, je crois, il y avait 3 lignes. On pouvait choisir 3 établissements. J'ai mis 2 fois la meilleure des 2 écoles et l'autre école une seule fois. Et je me suis retrouvé à Barreau. Bien joué, Teresa, on va aller là-bas. Moi, je cherche des programmeurs sérieux, mais il va falloir comprendre qu'au début, il va falloir que vous saisissez qu'il y a un nouveau sens maintenant dans les mathématiques. Et c'est ça mon problème au début, pour vous amener à comprendre le langage. Ouais, j'ai rien à prouver à personne. Personnellement, je suis imbattable dans les jeux maintenant. Je rigole pas. Je vous demande de jouer avec moi aux échecs, par exemple. Vous allez voir, vous allez le constater. Je sais pas, Rubik's Cube, tous les trucs où il y a vraiment des mécanismes. Les cartes, des tours de cartes. Mais comme Michael Lyonnais, les meilleurs tours de cartes, je les connais toutes leurs formules et je la développe. Tout est toujours pareil. C'est tout le temps les mêmes lois qui reviennent, tu vois. Parce que c'est des lois mathématiques, tout simplement. Mais maintenant, il y a un théorème complet sur tous les ensembles. Ça va amener en fait à changer ce qu'on a appris dans les arithmétiques, puisque pour moi, Z, il est dans N et pas l'inverse. Ben, c'est très bien. Si déjà tu es sceptique, c'est normal. Maintenant, comme je dis, il faut arrêter de stigmatiser ou de rentrer comme tout cela. Il faut aller vraiment sur l'objet en question, être, comme on va dire, concis de manière constructive. Amène-moi des contre-exemples ou simplement des erreurs de calcul. Moi, je suis l'un des seuls sur Internet. Pour moi, je suis le seul, mais ça m'énerve de dire ça. Regardez, Michael Lyonnais, tous ceux-là qui sont là sur Internet, tous les matheux, ne font pas dans les commentaires autant de développement que moi, et personne ne répond. Tu en as pas marre de raconter des conneries, mais prouve que c'est des conneries au moins. Ouais, t'as raison. Mais j'ai envie de lui dire à Glaoui, écoute-moi Glaoui, quand toi tu penses à une chose, donne l'image que t'as. Donne l'image que t'as. Va pas sous-entendre. Là, c'est ça qu'on appelle, nous, concrètement, des mises à défaut. Glaoui. Ok? Toi, tu viens, tu parles là. Tu dis, ouais, t'en as pas marre. Tu comprends rien et pour toi, c'est des conneries. Voilà, c'est ça la vérité. Tu comprends rien et pour toi, c'est des conneries. Arrête. Tu vas pas dire que tous tes profs racontent des conneries quand même. Il y en a sûrement, je dis pas le contraire, moi. Tant que tu me ramènes pas les faits, je peux pas te dire des conneries. Je m'énerve pas, Glaoui. Je m'emporte parce que c'est pour toi. Moi, j'essaie de gagner des gens comme toi. Thérèse, elle l'a fait. Elle l'a sûrement vu. Si elle te parle de ça, c'est que ça fait peut-être un moment qu'elle suit, qu'elle regarde mes calculs, qu'elle se pose des questions vraiment sur des théorèmes, des choses que vous avez appris déjà à votre niveau et que vous discernez. Et après, essayez d'aller un peu plus loin. C'est comme ça. Tu ne pourras pas faire autrement, sinon tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu n'es même pas civilisé. Tu es juste là en train de blablabla. Quelqu'un de civilisé ne va pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas normal. Toi, tu sous-entends en fait que moi je suis perché, que c'est ça, ça veut dire ça au bout du compte. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, ok? Donc soit tu dis poliment, il se trompe peut-être. Voilà, là on a la distanciation, tu vois? Si je trompe peut-être, montre-nous des preuves. Maintenant, si tu avoues toi-même que tu ne suis pas les calculs, c'est que tu ne suis pas les calculs. Il faut vraiment mettre les choses à leur place. Voilà. Glaoui, tu veux que j'appelle le centre... Je connais des psychologues. Écoute-moi bien. Je connais des psychologues. Je connais... et t'imagines, moi, avec tous les problèmes que j'ai eus cette année en Algérie, là, dans les commissariats, je leur pisse à l'arrêt. Tu comprends ce que je veux dire à ceux-là? Les gens comme toi, là, qui sont déplacés, c'est moi qui les insulte devant les commissaires, devant les autres, et personne ne bronche. À l'Ayoun, là où je suis, le commissariat, là, ici à l'Ayoun, ils sont tous avec moi. C'est ça qui est bizarre. Il y a un psychologue là-bas, il y en a, ils sont des psys, je leur ai parlé, tu vois. Et on parle psychologiquement, justement, des choses. Et le mec, il est totalement d'accord avec moi. Et il m'a raconté des trucs de dingue.
Donc toi, barre ta gueule parce que tu vas faire un burn-out dans ta vie. Tu vas passer par ça. Dans ton rapport là, moi, c'est pour ça que je vous dis qu'ils me font pitié, ces gens-là, qui parlent comme ça, tu vois. Parce que finalement, c'est un miroir, ça se retourne contre eux. Moi, j'ai rien à reprouver. Je t'ai dit, viens jouer avec moi à n'importe quel jeu de cartes ou d'échecs, je vais te niquer. Même les dames, même les croix et les ronds, tu vas être perdu. Des trucs aussi simples. Donc, me dis pas que toi, t'es intelligible. T'es même pas intelligible. Tu ne sais même pas utiliser les outils qu'on t'a donnés. Tu les utilises même pas. Donc, qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu viens me parler de psychologie? T'es totalement néant à ça. Le mec, il a même pas le niveau, il comprend pas ce qu'il dit, il parle, voilà. Il est appliqué, tu vois. Il vient, il te raconte un truc, alors moi, je peux le casser facilement. Il sait pas que je peux être très méchant en plus, tu vois. Là, j'ai teasé, hein, j'ai bu. Ouais, moi en fait, pourquoi ça m'énerve? C'est pour eux. J'imagine que j'ai des gamins dans le futur, des gamins de mes gamins comme ça. C'est ça qu'ils comprennent pas. Moi, je vois loin. Et eux, ils sont là. Ils savent pas que je ne peux pas me permettre, de manière naturellement, de pas les corriger. C'est ça, je clash. Après, il me dit, Glaoui, c'est pour toi, frère. Oui, c'est pour ça, je sais. Eh, Glaoui, je veux dire, je sais tout ce que tu dis. Je comprends pourquoi tu dis ça. Je dis pas que tu le dis de manière méchante et vicieuse. Je dis que t'es un abruti. C'est pas pareil, Glaoui. T'es un abruti, c'est pas la même chose. Il n'est pas jaloux, Teresa. Il y en a des gens comme ça. Non, je ne pense pas que c'est de la jalousie. Je pense que c'est de la naïveté. Il y en a, c'est de la naïveté, simplement. On peut tous se tromper, Glaoui. Hein. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais regarde-toi comment tu es arrivé avec l'image que tu es arrivé. Moi, je ne me permets pas. Il y a des gens, et c'est ce qu'elle te dit, Teresa, eux, ils ne se permettent pas. C'est pour ça qu'ils passent le cap. Donc après, on confond entre les jaloux, entre les abrutis, entre la bêtise, entre... Ouais, ça je suis d'accord, sinon ça ferait longtemps que je t'aurais bloqué, hein, mon ami. C'est justement, moi j'essaie de te gagner. J'essaie de te gagner dans le bon sens. Montre-moi que j'ai tort. Mets-moi dans ta ligne de mire au moins, tu vois. Moi j'accepte, bien sûr. C'est dans ton honneur, c'est normal. Et peut-être qu'il y a autre chose dans ce que j'apporte, tu vois. Que moi je n'arrive pas à voir, parce qu'on peut aussi interpréter les choses. Hein. Bah oui, parce que c'est du bon clash, t'as capté le délire. Bah ça, c'est pour ça que je me permets de parler comme ça. Ça, c'est que moi, j'ai pas 16 ans, poteau. Moi aussi, je te titille, hein, tu vois. Comme ça, on permet de voir. Oui, c'est sérieux. Ouais, elle a raison. Mais quelque part, moi, je comprends aussi ces profils. C'est pour ça que je dis que tant que ça reste comme du troll, dans le cadre un peu des trollers, tu vois, ça me va. Tant qu'ils abusent pas, tu les vois, Teresa. Il y a certains, je peux même plus les supporter. Parce que eux, ils bouchent, ils sont carrément bouchés, tu vois. Non, c'est quand ça dure. À un moment donné, je dis j'en ai trop fait, parce que des fois, je peux parler pendant un moment sur un sujet, tu vois. Donc à un moment donné, je me dis, bon, là c'est bon, j'ai largement fait le tour, les gars. J'ai donné. Moi, tout ce que je leur demande, tout ce que je vous demande aux sceptiques, hein, je parle aux sceptiques, pas ceux qui vont dans des trucs hardcore. Après, je veux bien que des fois on parle mal, tu vois, mais je cherche à comprendre ce qu'ils sous-entendent. Après, c'est vite vu. Mais voilà, quand c'est pour nous, quand ils disent ouais mec, va te soigner, mais dans le bon sens, ça je le discerne ça aussi. Hein. Je sais que ça sous-entend en fait, en gros, il te fait comprendre que là t'es en train de partir en freestyle, quoi, c'est tout. Tu vois, je t'ai compris là-dessus. Hein. Mais quand je l'entends comme ça, j'insiste aussi, quand même, à dire que pour moi, même là, vous êtes un peu abruti parce que vous comprenez pas juste ce sens-là, en fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, l'abrutisme, c'est lié à quoi? C'est lié à un défaut. Il y a une erreur qu'on fait, mais qui se répète. C'est-à-dire, même nous, ça nous énerve personnellement quand on voit le truc, parce qu'à chaque fois, on est bloqué à cause de ça. Donc, on se dit merde, on essaie de se corriger, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je comprends ça, comme je dis, on passe tous par ça, hein. Il n'y a personne dans la vie qui ne s'est pas trompé. Personne, ça n'existe pas.
d'une divergence dans les chemins pour arriver à Rome, on a chacun notre singularité, tu vois. Et ça, c'est respectable. C'est tout. C'est passionné pour moi après, tu vois. Je me dis, ça fait partie de nos défauts, mon ami, tu vois. Donc moi, je sais que j'ai été con et je sais que je serai con. Toujours, à un certain niveau. C'est notre côté humain. Mais on le gère, ça, tu vois. On a un certain recul pour appréhender ces choses-là. Ah, attends, tu vois, tout le temps. Ah, mais non, mais là, c'est ça, hein. Ouais, non, là, c'est ça. Ou bien, ah oui, ah non, mince, tu vois, un truc de fou, putain, désolé, tu vois. Donc, tous ces comportements, ils ont une signification, quand même. On essaie de se corriger pour qu'à l'avenir, hop, ça y est, ça, on n'en parle plus, on montre que ça y est, tac, tac, on maîtrise le truc, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour nous, c'est une façon d'être plus sociable. Voilà. Tu vois. Donc être au niveau du cadre, à être moins corruptible, à être moins... on peut moins nous manipuler finalement. On sait nous aussi poser les questions, les bonnes questions, tu vois. Bon, voilà. Ouais, j'ai regardé pas mal de movies. Bon, il y avait 31, bon, ça je trouvais un peu spécial, tu vois, il y a des films qui sont un peu space. Moi, en ce moment, on va dire, j'étais... Spectre, il y avait... Attends, alors je vais vous dire. Il y en avait plusieurs. Spectral est pas mal du tout. C'est-à-dire comme fiction, en ce moment, quand on n'a rien à se mettre sous la dent, Morgan est pas mal aussi, c'est un cas psychologique qui est pas mal. Il est sorti en 2016. Donc c'est un enfant, il est vraiment pas mal, hein. Après, bon, j'ai pas envie de spoiler, il faut regarder. Il y avait, alors attends, oui, la série Exorciste. Là, j'ai téléchargé la série de Mars, là, des gens. C'est en 6 épisodes pour le moment, la série 1. Il y a des personnes qui vont aller coloniser sur Mars et on voit en fait, donc je ne l'ai pas encore regardé, là, c'est le dernier que j'ai téléchargé. Il y a Spectrum, alors attendez, je ne sais pas, c'est Spectral. Alors, attends, je vais vous dire, il y a Sauvage Party, Comme des bêtes. Ouais, il y en a pas mal que j'ai vu. L'Âge des glaces, là, l'univers, il est super marrant avec ça. J'ai bien aimé, sauf la fin avec le petit Scrat à la fin. Vraiment, à la fin, ils l'ont bâclé, je trouve. Ils auraient pu mettre un peu plus d'éléments. Robinson Crusoe, le nouveau 2016, est pas mal. C'est un dessin animé. Tout ça, là, tu vois. Il y a Exorcist, la nouvelle série, là, qui est géniale. J'ai regardé les 10 épisodes, c'est la finale, en fait. C'est vraiment bien fait, c'est bien inspiré, ils l'ont bien modernisé. Pour le moment, ça s'annonce bien. Après, on va voir comment ça va monter en puissance ou pas. Alors que déjà, franchement, c'est déjà bien fait. Ouais, en ce moment, je regarde ça, tu vois, pour tuer un peu le temps. J'ai Oops, Lost. Ah, c'est Spectral 2016. Il est pas mal. Ah, mais moi, j'aime bien les films d'horreur. Moi, je vois ça avec du recul, en fait, tu vois. C'est rare que j'ai des sursauts, c'est surtout des réflexes, on va dire, tu vois. Surtout dans ces films-là. Non, c'est plus... moi, j'étais déjà vachement baigné dans le 1, 2, 3, donc... oui, voilà, les trailers, tu vois, oui, les trailers, oui. Parce que là, tu sursautes, il y a des moments, voilà, tu vois. Mais comme l'exorciste, c'est différent, puisqu'on est baigné déjà dans l'exorciste 1 et 2, 3, dans tous ces phénomènes, donc on a un certain recul maintenant dessus, tu vois. Et eux, même s'ils vont pousser à essayer d'amener à l'horreur, c'est toujours par rapport à l'idéologie de l'exorciste, donc finalement, ça amène à pas avoir peur, mais à être terrorisé. Parce que c'est une chose qu'on ne sait pas maîtriser. Elle peut nous dominer et nous détruire, tu vois. C'est basé plus là-dessus. Mais un thriller, c'est pire. Parce qu'un thriller, tu es dans la peau de quelqu'un qui est psychotique. C'est comme un prédateur, quoi. Moi, c'est Torrent 411 en ce moment, beaucoup. Depuis, en fait, je les ai tous un peu connus, tu vois. Mais je suis vachement sur eux parce que c'est les seuls, on va dire, qui arrivent à les avoir politiquement parlant, puisqu'ils sont dans des règles de partage, de ratio. Donc pour des Français comme moi, qui n'aiment pas trop la VO, mais qui aiment bien aussi intégrer pour apprendre en même temps l'anglais, tu vois, on a le compromis. Hein, c'est les plus à la page, finalement.
Torrent 411, T411. Il faut s'inscrire chez eux. De toute façon, même quand ils te virent, maintenant ils ont changé la politique, mais même quand ils te virent, tu peux tout le temps refaire un... Ouais, moi aussi. Mais en fait, moi je te conseille qu'une fois que tu l'as vu en VF, regarde-le en VO, tu vas voir, ça va être mieux, parce qu'en VO, tu as le vrai son. L'ambiance, franchement, il n'est pas coupé, refait par-dessus. Donc, c'est comme un film français, quand il est vraiment à l'original et qu'il n'a pas été traduit par des Anglais, tu vas ressentir la même chose. Eux, ils vont préférer le voir en version originale, puisque tu as le vrai jeu d'acteur pur et dur, quoi. Les vrais sons, le vrai truc de dehors. Donc, c'est surtout vis-à-vis de ce rapport, en fait, c'est tout. Hein. Mais vraiment, pour comprendre au début, moi, je suis pas fort en anglais, donc automatiquement, j'ai besoin de l'avoir vu en français si je veux être bien plongé dans les détails, etc. Et oui, bah, et c'est rien, hein, quelques touches comme ça, et t'as vu? Eh ben, bien sûr. Comme les lettres alphabétiques et quelques symboles, on peut aller très très loin dessus. Hein. C'est pour ça qu'on dit que nous, quand on parle à la base, c'est pour les autres. On ne parle pas pour se parler tout seul. Nous, on se comprend et ça peut être rapide, sur et à mesure avec l'expérience, tu vois. Mais quand on parle, on essaye justement d'amener à ça avec des gens avisés, tu vois, d'en dire le moins possible pour en dire un maximum. Avec eux, on peut couper même. Se couper la parole puisqu'on a compris. C'est pas dans le sens il coupe, mais il en est encore à ce stade-là et je lui ai déjà dit plusieurs fois, tu vois. Donc ça, c'est différent. Bah oui. Bon là, je vais faire un petit tour au water et je vais refaire un petit péri tout à l'heure. Là, il est 19h. Je vais relancer un péri tout à l'heure. Je te remercie, Teresa. Mais là, c'est des envies pressantes. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de teaser. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye, c'est cool. Je te souhaite de bonnes fêtes. On ne sait jamais si on se croise pas, puisque quand même, là, on arrive à la fin. De toute façon, il y a tout le début de janvier. Bah, je te dis à bientôt. Merci.